Téléspectateurs de la chaîne Au cœur de grands événements, mesdames et messieurs, fans de la culture, mordus de votre programme télévisé Faso Academy 2020, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Vous le savez, Faso Academy 2020, c'est parti depuis le 25 juillet dernier. Environ 1000 candidats se sont inscrits via WhatsApp. 48 ont été retenus, 48 candidats représentant les 13 régions du Burkina Faso, mais aussi d'autres nationalités résidant sur la terre des hommes intègres. Vous le savez, depuis le début de la compétition, je ne suis pas seule, je suis avec mon acolyte Larissa Ouedraogo, avec qui nous partageons d'intenses moments avec les candidats sur la scène et aussi dans les coulisses. Bienvenue à l'émission Bilan des 8e de finale. Nous aurons le ressenti de Télésphore Bationo, président du jury de Faso Academy 2020, mais aussi celui de Bila Kakora, grand artiste musicien burkinabé, mais également le directeur musical de Faso Academy. Nous allons clôturer enfin cette émission avec les notes tant attendues. Qui prendra part au quart de finale? Qui se rapprochera davantage du trophée et aussi des 3 millions? Alors, bienvenue, nous ne tarderons pas à le savoir. Vous le savez, se frotter à un jury de professionnels n'est pas chose aisée. Baptême de feu pour les uns, exercice habituel pour d'autres candidats. Qui prendra part au quart de finale de Faso Academy 2020. Mesdames et messieurs, vous avez eu vos préférences tout au long des 8e de finale, mais les membres du jury, composés de professionnels d'oreilles et aussi d'œil avertis, ont été choisis et sélectionnés pour sélectionner les pépites d'or qui vont représenter le Burkina Faso, qui seront des ambassadeurs. Télésphore Bationo, président du jury, nous livre son ressenti. Est-il satisfait? Y a-t-il de la graine? La relève est-elle assurée? Réponse dans cet élément. Disons que depuis les auditions, on avait déjà perçu un niveau assez élevé des candidats. Ça a permis de faire le tri pour que l'équipe technique parte sur le terrain, auditionner les uns les autres et retenir les meilleurs par zone. En 8e de finale, on a eu des moments de flottement, on a eu des moments de forte pression ou des émotions fortes. Ça a permis de dégager aussi les meilleurs. C'est dit que le travail a été assez assidu, assez bien fait depuis le départ, parce que si le départ était raté, on n'aurait pas eu ce niveau qu'on a eu avec ces candidats-là. For all you done for me, if not for your grace, where would I be? C'est l'occasion pour moi de dire bravo à l'équipe première qui a fait l'audition. Ensuite, bravo à Djongo Diffusion pour l'encadrement des candidats qui a permis d'avoir des 8e de finale assez élevés. Et ça, c'est déjà un bon signe. Il fait les deux. Mais c'est pas long, il tire pas. Tu pas okay. D'accord. Donc on y va. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île. Il y a eu des émotions, il y a eu deux ou trois candidats qui ont emballé
qui m'ont emballé particulièrement et les autres membres du jury. C'est déjà pas mal. On va espérer que pour l'étape qui va suivre, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'on puisse toujours en tirer de la graine. Non, 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 yeah, yeah. Soma Sagnon, femme d'affaires, relaido. Que tu ben comme t'es réalise, rien que tu réalises. Soma Sagnon, femme d'affaires, relaido. Que tu ben comme t'es réalise, rien que tu réalises. Allez loin du nom, membre de Fade, membre de Fade. Femme d'affaires, laïto. Kuma ke mama ila, alléluia, tunuya. Femme d'affaires, laïto. Beaucoup ont fait le mauvais coaching en cherchant la facilité du chant, alors que plus les chants étaient faciles, plus les chants avaient des pièges. Et ceux qui ont pris les chants au risque les ont mieux rendus que ceux qui avaient vu la facilité des langues et autres. Je pense qu'il ne faut pas douter de ses capacités, il ne faut pas douter de ses aptitudes. Il faut aller au-delà de ce qu'on a comme, qu'on se donne comme limite. Ceux qui l'ont essayé ont franchi les manches, je crois. Tant que l'eau coule dans nos veines, c'est ma flamme et je prie pour que jamais ne s'éteigne. Oh, plus vivant que l'amour qui se donne, que l'on sent. On a jugé les candidats sur le rendu de la chanson qu'ils ont eux-mêmes choisi d'interpréter, l'occupation scénique et la qualité. Il y a eu 3 critères essentiels qui nous ont permis de juger de la justesse de voix. Quand je parle de rendu, c'est comment la voix a été donnée, est-ce qu'on a suivi le tempo, est-ce qu'on a suivi le rythme, est-ce que la cadence est bonne, est-ce que la chanson est bien rendue. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui a permis de juger tous ces candidats-là que nous avons eu à auditionner. Tu peux me reproduire ça? Je pense qu'il n'y a pas eu de couac, sauf que par moment il y a eu des écarts de notation, voilà, d'appréciation. Mais bon, comme on a dit à l'entame, nous laissons la latitude à chaque membre du jury d'apprécier et de donner la note qui sied selon la prestation du candidat. Il faut dire que dès le début, nous avons mis une option de permettre à des gens qui ne sont pas spécifiquement techniciens de la musique de venir donner leur appréciation. Par moments, ça semblait biaisé, mais c'est fait à dessein, parce que la musique n'est pas faite que pour les professionnels, elle est faite aussi pour le consommateur lambda. Peut-être on a péché, mais ce n'est pas un péché. C'était fait à dessein pour permettre dès les 16e jusqu'au 8e de finale de filtrer et de voir ce que l'oreille du professionnel dit pas bon, l'oreille du profane peut apprécier et permettre à des candidats aussi d'avoir leur chance dans le concours. Sur le coco, sur le bassin, j'entends les chants de Mbafoussa. Une femme en bobo danse le mbala. Fière de nos mères, belle et belle guerrière. Voilà, maintenant nous sommes à la phase des quarts de finale. Pour les quarts de finale, nous avons fait l'option d'être professionnel.
parce que là, nous voulons l'option de production de candidats. Alors donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Mais il n'y a pas eu de couac majeur, voilà, à part les quelques écarts de notes qu'il y a eu entre membres du jury, et ça c'est normal, on n'a pas la même appréciation. Tous les candidats qui franchiront les huitièmes de finale pour les quarts de finale, je leur souhaite de rester focus, droit dans les bottes. Comme je l'ai dit à la première réunion avec les candidats, il n'y a pas de match retour. C'est un concours direct qu'ils ont obligation de donner le meilleur d'eux-mêmes, de rester concentrés. Parce que par moment, la foule a fait flancher quelques candidats. Il faut qu'ils supportent. C'est pour un artiste, c'est pour le public. Ce n'est pas pour un salon, ce n'est pas pour un domicile, c'est pour affronter le public. Alors il faut qu'ils apprennent à garder leur sang-froid face au public et qu'ils donnent ce qu'ils ont appris avec l'orchestre. C'est sur ça qu'on va les juger. Chanter sous la douche ou chanter a cappella est différente de chanter avec une équipe d'instrumentistes. Tempo, gamme, être en phase avec les instrumentistes sans déborder, ce n'est pas toujours évident pour ces artistes, ces talents en devenir. Alors, sous la direction artistique, la direction musicale du Djongo, pilotée des mains de maître par l'artiste musicien Bilaka Kora, les candidats ont été coachés. Entre conseils, difficultés, sans plus tarder, regardons les ressentis de Bilaka Kora, directeur musical de Faso Academy 2020. Mon parufo, voilà mobile tout à oublié. Mon paruko, voilà c'est ici tout à cernier. Mon pano soara, tout à l'indité innocent. On a l'artica, son aébé. Son aébé. Non. C'est pas ici. Ça c'est à la fin. On reprend. Il y a deux aspects qui viennent quand on sélectionne les morceaux. C'est de tenir compte des registres, des différents types de registres. Par exemple, on a pris des chansons où il y en a qui ont des registres plus hauts, il y en a qui sont médiums, il y en a qui sont plus dans les basses. Donc c'est pour que chaque candidat, chaque personne puisse se retrouver dans le choix de ces morceaux. L'un des critères qui nous font choisir les morceaux aussi, c'est les thèmes abordés dans les morceaux. Voilà, que ce soit des thèmes qui concernent l'Afrique en général ou le monde, mais des thèmes aussi d'actualité que les Burkinabés ou les Africains ou même à travers le monde, on peut se retrouver dans ces textes-là. Déjà, tu commences maintenant, c'est ton regard qu'il faut que tu travailles. Parce que si tu chantes et puis tu es comme ça, tu vois, tu ne prends personne. Le regard, tu l'as, tu chantes et puis tu es là. Ou tu regardes le plafond. Faut que ton regard soit fixe. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu dis. Voilà, toi tu me parles, je te parle, je te regarde droit dans les yeux, je te dis, là tu m'entends. Mais si je parle comme ça, tu sais, tu vas pas m'écouter. Donc ton regard là, tu dois gérer ton regard. Il faut que tu fixes, ça soit fixé quelque part. Et puis tu peux bouger, aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais ton regard doit être franc. On le prend. Et puis il faut tenir aussi de la spécificité de la musique africaine. C'est vrai que la musique elle est universelle, mais il faut qu'on puisse tenir compte aussi de la jeunesse de nos candidats, mais en leur proposant aussi des chansons qui font travailler techniquement. Alors, il y a des chansons comme les Sonia Zobaté où on retrouve des instruments traditionnels avec des rythmiques un peu plus compliquées. Il y a aussi des chansons qui sont des chansons à texte. Parce que des fois, quand on forme des futurs chanteurs, c'est des futurs auteurs qu'on forme. Donc il faut qu'ils puissent aussi comprendre comment les chansons s'articulent, comment on écrit une chanson, que ce soit en français ou même en langue.
avant tout, avant de choisir les chansons, c'est des mélomanes, puisque c'est une émission qui s'adresse à des mélomanes. Donc, moi, j'ai demandé à des amis mélomanes, même à mes nièces, à mes cousines, à des personnes de tout âge, à des vieilles personnes, de me proposer trois chansons qu'ils aimeraient, qu'ils aiment écouter. Et c'est en fonction de ça que moi, je sélectionne des chansons qui ont un aspect technique qui peuvent me permettre de travailler, quoi, pour qu'ils puissent faire évoluer les enfants. Cheers to the wish you will keep by your mouth, cause the dream bring back all the memory of everything we've been doing. Toast to the one that is dead, toast to the one that we lost on the way, cause the dream bring back all the memory, and the memories bring back your. It's a time that I remember, when I did not know no pain, when I've been living forever, and everything stayed the same. No more awful like December, when somebody say your name, cause I can't resolve to call you, but I know we one day. Memories bring back your. Memories bring back your. No. Memories bring back your. Maman, t'as pris ça complètement à l'envers, hein. J'avoue des fois, on a des difficultés, on manque un peu de temps, mais je dirais maintenant, il faut avoir une formule de travail, la façon de travailler. Moi, j'aime partir, on part en acoustique, mais j'aime partir déjà avec un seul instrument. Et travailler, m'arrêter sur la voix, pour que les candidats comprennent le sens de la chanson, le rendu, rien que sur la voix, avant de faire venir les autres instruments petit à petit, puisque la plupart des candidats n'avaient jamais joué avec un orchestre ou avec une basse derrière ou avec un piano. Donc du coup, des fois, ça les perturbe quand on aborde tout de suite les chansons avec tout le groupe. Donc c'est cette méthode qui nous permet de pouvoir travailler. Et je dirais que la plupart des candidats avaient envie de travailler, avaient envie d'évoluer, et ils écoutaient bien, voilà, les conseils. Donc c'était une belle ambiance. La dernière. On reprend. Les doigts finissent s'accorder. C'est bon? C'est bon. Ok, encore une fois. Mamia maya imidad fa. Manfa koneti pusukaye. Continue la note. Te pusukaye. Attends une seconde. Te pusukaye. Tipo socaye. Pagaye. Tipo socaye. Dites-moi sur la note. Tipo socaye. Là, tournez juste. Voilà. Tipo socaye. Tipo socaye. Tipo socaye. Tipo socaye. Tipo socaye. La note, tu as tendance à être plus haut. Voilà. Tu es quart de temps là-haut, maman. Fais ça avec le mien, on dirait, je sais pas. Na 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 na. Na 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 na. Encore? Tipo socaye. Ça commence à venir encore? Tipo socaye. Vérifie la note. C'est bon. On reprend maintenant. Depuis le début? C'est parti. Je reprends.
comment ça? Le deuxième là. Ouais. Ce point-là. Le premier, ma bien Maïm là. Là, on vient de corriger. Là, on peut dire ça. Oh, C'est le premier, c'est le deuxième. Oui, je suis satisfait parce que le niveau est élevé. Et c'est le but d'un directeur musical, c'est de faire sonner chaque candidat. Parce qu'il faut que sonner, c'est dans le jargon musical, il faut que chaque candidat, parce que les gens n'ont pas les mêmes aptitudes. Il y en a qui sont très mélodieux, il y en a qui ont des voix, il y en a qui sont très dans l'émotion, il y en a qui n'ont pas tellement la rythmique. Il faut arriver à corriger ce qui ne va pas chez chacun, même si on n'a pas beaucoup de temps, pour que les personnes puissent rendre un beau spectacle, parce que ça reste un spectacle quand même. Les 48 candidats ont compétit, ils ont osé, ils se sont inscrits, ils ont été sélectionnés et ils ont compétit en 8e de finale. Ils sont impatients de découvrir leurs notes entre suspense, gouttes de sueur, transpiration. L'émotion était au rendez-vous pour ces 8e de finale. Des amitiés sont nées. Ces amitiés se poursuivront-elles en quart de finale? Qui ne retrouvera pas son copain ou son camarade ou pourquoi pas sa camarade en quart de finale? Regardons les moyennes des 8e de finale qui nous donneront peut-être une idée sur les candidats qui seront sélectionnés pour les quarts de finale. Mesdames et messieurs, fin du suspense, délibération des 8e de finale pour les 16 meilleures moyennes qui prendront part au quart de finale, qui vont poursuivre la compétition de Faso Academy 2020. Une chose est sûre, les moyennes que vous allez voir tout à l'heure à l'écran ont été le fruit de l'effort de ces candidats qui ont osé s'inscrire à Faso Academy 2020. Une autre chose est certaine, c'est la qualité de leurs prestations qui leur aura permis de se payer le pass, de se payer le ticket pour poursuivre la compétition. Sans plus tarder, mettons fin au suspense avec ces moyennes.
Les 16 candidats qui compétiront pour les quarts de finale sont désormais connus. L'aventure se poursuit, la compétition continue avec ces candidats, avec ces 16 talents en devenir. Chers téléspectateurs, vous découvrirez leurs performances sur vos petits écrans avec Larissa et moi qui seront toujours présents pour vous partager des moments d'intenses émotions. Bonne chance aux candidats, vive la